Et là, tu vois, il y a Didier, il m'appelle et il me dit, on va aller randonner en automne. Non mais énorme quoi, en automne, mais qui fait ça? Qui fait ça? Non mais le mec est fou. Mais vous savez où c'est l'automne en plus? Non mais le malaise Corinne. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de se balader en automne. Mais alors, pourquoi? Pourquoi se balader en automne? Parce que franchement, le temps est dégueulasse. Il fait froid, il pleut, il fait gris. Bah ouais, toutes les composantes sont réunies pour juste rester chez nous, sous un plaid, à coucouner tranquillou. Et bah ouais, mais l'automne c'est une super saison pour aller se balader, pour aller observer la nature, et puis il y a toujours des petites choses à ramasser en automne comme des châtaignes ou des champignons. Alors du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo sur quelques équipements qui peuvent vous faciliter la vie en automne, vous procurer un confort pour vous motiver à vous balader, et puis si vous n'avez pas d'idées justement de choses à faire en automne, et ben on va vous donner quelques idées en fin de vidéo, mais pour le moment on attaque avec notre liste. Allez, c'est parti. Et on commence notre liste avec les vestes Hardshell. Donc les vestes Hardshell, nous aussi on a découvert récemment ce que c'était exactement. En fait ça va être une nouvelle version des vestes imperméables, mais avec des matières beaucoup plus légères. En fait l'idée de la veste Hardshell c'est de vous maintenir au chaud et au sec. Donc c'est vraiment idéal pour l'automne. Alors, il y a différentes vestes pour différentes saisons, donc nous on a fait un article là-dessus, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir sur notre site. Et la veste Hardshell, c'est une veste qui convient justement très bien pour randonner en automne parce que en automne, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois il pleut, des fois il pleut pas. Donc il faut partir sur un vêtement le plus polyvalent possible et pour ça la veste Hardshell, c'est vraiment le top. Alors on va compléter notre panoplie vestimentaire de randonnée avec le pantalon déperlant. Donc un pantalon déperlant, ça va être comme un pantalon de randonnée classique, c'est-à-dire qui va être confortable, respirant, léger, mais qui en plus va être traité avec du déperlant, c'est-à-dire qui va repousser l'eau un certain temps. Alors si vous imbibez le vêtement, forcément, en cas de grosses ondées, il sera humide à l'intérieur parce que c'est simplement un traitement déperlant et la matière n'est pas elle-même imperméable. Mais en règle générale, pour les averses en automne, ça suffit pour vous garder au sec. Donc si vous avez ce pantalon plus une veste Hardshell, normalement, côté météo, restez motivé, vous serez au sec. Alors juste un petit point entretien avant de passer à la suite, si vous avez des tissus déperlants ou imperméables, pour les entretenir, lavez-les à la main ou alors avec des programmes délicats en machine, parce que ce sont des tissus qui n'aiment vraiment pas l'eau, et plus vous les lavez et vous les imbibez, moins ils seront efficaces à l'avenir. Donc si jamais vous vous retrouvez à un moment donné avec des tissus qui ne sont plus du tout imperméables ou déperlants, plutôt que de les jeter, vous pouvez aussi acheter des produits pour les réimperméabiliser. Ça permet d'éviter de toujours racheter des choses et ça vous coûtera certainement moins cher. Alors oui, la troisième idée qu'on a eue pour profiter un maximum des balades, c'est la paire de jumelles. En fait, en automne particulièrement, les animaux sont super actifs parce qu'ils font une course contre la montre afin de faire des réserves pour l'hiver. Donc, avec une paire de jumelles, en plus des paysages magnifiques, vous pouvez tomber sur 2-3 animaux que vous n'avez pas l'habitude de voir, et ça c'est vraiment sympa. Donc si vous n'avez pas de paire de jumelles encore, n'hésitez pas à regarder sur notre site, on a fait une liste assez complète de modèles de paires de jumelles que vous pouvez trouver. Il y en a pour toutes les expertises et à tous les prix, donc vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil, ça coûte rien. Alors pour cette quatrième idée, on va peut-être s'adresser aux plus frileux d'entre vous. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une couche qui se met en première couche, donc c'est une sorte de juste au corps, qui peut être en polaire ou en polyester d'ailleurs, et qui va vous permettre de conserver toute la chaleur que votre corps génère. Alors c'est très léger, c'est très efficace, au bout d'un moment vous ne le sentirez même plus, et puis en plus ça a l'avantage de pouvoir se réutiliser sur d'autres pratiques sportives, même en hiver, comme par exemple le ski ou les raquettes, vous pouvez le réutiliser à ce moment-là, et vous monterez très vite en température, je vous le garantis, donc n'hésitez pas, si vous êtes un peu frileux, c'est un excellent investissement.
Et oui, on va terminer avec un accessoire un peu original, c'est le thermos. En fait, le thermos, on y a pensé parce que une balade en automne, bon, déjà mentalement, il faut y aller, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'y aller quand il y a un bon petit café ou un petit chocolat chaud en plein milieu de la balade. Ça réconforte, ça réchauffe, et puis ça permet peut-être d'aller un peu plus loin. Donc c'est vraiment une idée très sympa. Nous, on l'a expérimenté et on le recommande parce que ça fait la différence. Et quand on vient de se prendre une averse, ça fait vraiment plaisir. Et voilà qui termine notre liste. Bon, normalement avec tout ça, vous ne devriez pas trop avoir de problème pour vous motiver à profiter de l'extérieur cet automne. Et comme convenu, on va terminer sur une petite liste d'activités que vous pouvez faire en automne et qui sont particulièrement adaptées à cette saison. Et on commence avec la traditionnelle chasse aux châtaignes. Alors le plus dur dans tout ça, c'est de trouver forcément les coins à châtaigniers. Donc vous pouvez demander autour de vous si jamais il y a des personnes qui connaissent des coins dans lesquels ramasser des châtaignes. Bon, certaines personnes le disent, certaines personnes le disent pas, ça dépend des convictions de chacun. Après, vous pouvez faire comme nous, partir en exploration de la campagne et rechercher des châtaigniers en bordure de champ ou en bordure de route. Et ça permet au final de faire des sorties, d'explorer la campagne, et c'est une activité très sympa, surtout si jamais vous trouvez le butin à la fin. Autre activité très traditionnelle de l'automne, c'est la chasse aux champignons. Et là, malheureusement, ce sera certainement plus délicat de vous faire recommander des coins à champignons par des gens, parce que ce sont des coins qui sont jalousement gardés. Donc l'idéal, c'est de vous renseigner sur des sites spécialisés ou dans des livres, afin de trouver finalement des environnements dans lesquels les champignons que vous cherchez se développent. Et puis ça va vous permettre au fur et à mesure d'affiner vos connaissances et de trouver ces fameux coins à champignons. Donc forcément au début, vous rentrerez bredouille, et puis à la fin, vous remplirez petit à petit votre panier. Le jeu en vaut la chandelle, et puis c'est le plaisir de se balader qui compte aussi. Alors la troisième idée de balade que vous pouvez avoir, c'est de faire une sortie photo. En automne, les photos sont tout simplement incroyables, les couleurs sont uniques et les lumières aussi que vous avez au lever et coucher de soleil sont assez particulières et s'adaptent très bien à la photographie. D'autant plus que si vous partez avec l'objectif de faire des belles photos, vous y arriverez forcément. Si jamais vous êtes vraiment fier de votre travail, n'hésitez pas à nous envoyer la photo aussi, ça nous fera toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, et si vous voulez qu'on la reposte sur Facebook ou Instagram, ce sera avec plaisir. Et dernière idée pour vous balader cet automne, on en a parlé précédemment, c'est d'aller faire de l'observation des animaux. Bah oui, parce que c'est vraiment la saison pendant laquelle ils sont actifs, donc vous pouvez vraiment tomber sur des animaux que vous n'avez pas l'habitude de voir. Par contre, restez à bonne distance pour ne pas les déranger, donc idéalement utilisez une paire de jumelles. Et notre vidéo touche à sa fin, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici et que ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et puis, si jamais, en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Bah tiens, j'irais bien me balader cet automne », n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fera super plaisir, le pari sera gagné. Bon, allez, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et bonne balade, on se donne rendez-vous très bientôt.